Jeff. We're gonna do this. Jeff Fillion. Radio X. On est prêt pour Yann Sénéchal. Je pense que Yann est ici. One to us, Yann. Yes, je suis là, Jeff. Oh, il y a du voice là-dedans. C'est l'enfer. Hey, mon ami Yann, commençons par une nouvelle un peu fréquente. Nous savons que le monde entier est pogné avec un paquet d'affaires. Là. Vous avez des... entre autres, toute l'histoire de la folie. On ne croit tellement pas au vaccin, puis les gens qui sont vaccinés ont peur de ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, ça pousse les gouvernements à agir de manière bizarre. On a vu la ville de New York imposer donc cette règle aux policiers, aux pompiers, les gens qui s'occupent de ramasser les poubelles. Qu'est-ce que ça a provoqué? Ben, ça a provoqué que New York est bourré de poubelles un peu partout parce que il y a la moitié du staff qui sont pas rentrés. C'est un peu moins pire dans les policiers, les pompiers également, mais il y a certains corps de métier où il y a beaucoup de monde qui ne sont pas vaccinés. La chaîne de distribution est déjà fuckée pas mal. On manque d'articles. Le fait qu'on manque de choses, les gens qui produisent des affaires manquent de matières premières. Le consommateur, il y a des choses qu'il habituellement retrouve régulièrement qui sont là de moins en moins. Vu qu'il y en a moins, il y a une explosion des prix. Ce qui vous coûtait 3,50 coûte maintenant 4,25 Et là, ce qu'on apprend, c'est que avec l'obligation d'être vacciné dans certains corps de métier, entre autres pour les débardeurs, ceux qui sont dans les ports, entre autres Montréal. Il y a 1200 gars et filles qui travaillent au port de Montréal pour décharger les conteneurs qui arrivent par bateau du fleuve Saint-Laurent. Et tout ce stock-là est amené soit dans les compagnies qui en ont besoin pour produire des choses ou encore dans les magasins pour qu'on consomme. Eh bien, ces gens-là, il y aurait, de ce que j'ai cru comprendre, il y aurait peut-être près de la moitié de ces gens-là qui ne sont pas vaccinés et qui devront l'être. Et s'ils ne le sont pas, ils ne pourront pas travailler. Et s'ils ne travaillent pas, eh bien, les conteneurs vont rester au port sans être vidés. Là, on joue avec les poignées de notre tombe, là. Écoute, c'est le bordel total. On parle de 30 à 40 chez les débardeurs, peut-être, qui sont pas vaccinés. C'est des gens à l'interne qui nous donnent ces informations-là. On sait que c'est de source fédérale, évidemment. Donc, l'obligation vient du gouvernement de Justin Trudeau. Dites-vous une chose, les infirmières, on a été obligés de reculer avec 3 à 4 du staff qui n'était pas vacciné parce que ça fuckait le chien. Imaginez-vous maintenant le cœur de l'économie, tu sais, le transport, là, la logistique, le camionnage, le transport maritime. Faut voir ça au niveau économique. Si on compare un corps humain, là, c'est les artères, c'est les veines, c'est le sang qui circule dans notre système. Si demain matin, tu as 20 à 30 des travailleurs qui peuvent pas faire leur job parce que on oblige le passeport vaccinal, par exemple. C'est le cas dans le camionnage également au niveau des frontières américaines et canadiennes. Il y a rien qui fonctionne, là. C'est comme si tu prenais ton corps puis tu sortais un tiers de ton sang, puis il faudrait que tu continues à vivre avec ça. C'est sûr que ça marche pas, là. C'est sûr que tu as plein d'organes fonctionnels, d'organes importants qui n'ont pas suffisamment d'oxygène puis qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais quelle est la raison? J'essaie de comprendre. Tu sais, même, je voyais, il y a un candidat à la mairie de Québec qui a demandé hier que si lui était... Il a zéro chance d'être maire, là, mais il l'a quand même soulevé, c'est quand même spécial. Il a dit, moi, si j'étais maire, les policiers et les pompiers seraient vaccinés. Et les employés municipaux. Et là, on est dans les jobs au port, on est dans les... J'essaie de comprendre. Moi, soit que je suis vraiment un idiot de la première espèce, je vois pas de COVID nulle part. Je vois des hospitalisations sont nulles, sauf pour quelques cas dans la région de Montréal. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça que moi, je ne comprends pas? Ça devient... On a comme le feeling que c'est plus religieux que scientifique. Parce que moi, en étant vacciné, qu'un policier vienne me donner un coup de main parce que j'ai besoin de lui, je veux pas savoir s'il est vacciné ou pas. J'ai besoin de son aide. Oui, puis ça commence à ressembler un peu plus à de la vertu puis du wishful thinking pour bien paraître devant les journalistes parce que la réalité, c'est que c'est fini, cette histoire de COVID-là. Il faut attendre que la population se rende où est-ce qu'on est. Le feu pogne. Les pompiers arrivent pas. J'appelle à la caserne, j'appelle au 911, puis là, on me répond, ça va être un peu plus long. On a moins de pompiers. On a 10 ou 15 des pompiers de moins parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Puis ils ont eu un autre feu. Donc, d'ici une demi-heure, ils vont être là. Moi, tu m'envoies Moi, peu importe qui tu m'envoies quand j'ai besoin en urgence de pompiers,
commence pas à me raconter c'est quoi leur statut vaccinal. Mon héritage est en train de brûler, là, mais sois vacciné. La gestion du côté des policiers, parce que je parlais à un policier au centre du Québec hier, puis ce qu'il m'expliquait, c'est que le TSO, c'est pas juste une affaire d'infirmière. Là. Du temps supplémentaire obligatoire dans la police, présentement, on en fait quand même pas mal. Oui. Donc, on est déjà avec des effectifs qui sont un peu réduits, qui sont un peu... on étire. Il y a des gens là, qui rentrent, ils ont pris des vacances, là, puis ils rentrent à temps double pendant leurs vacances pour venir aider les effectifs. Fait qu'à un moment donné, t'es là, tu dis, OK, on est déjà en train d'étirer l'élastique, probablement à cause d'une mauvaise gestion, on s'entend, là, parce que c'est pas qu'on les paye mal, les policiers, puis c'est pas qu'ils ont pas des bonnes conditions de travail, là. C'est que c'est géré un peu tout croche à l'interne. Mais c'est juste qu'on prend trop d'énergie pour les mettre au match des remparts alors qu'on n'a pas besoin. Tu disais, Camille, des fois, des fois, le système coupe pas là, pour notre ami Yann, donc tu disais? Ben, je disais, quand ta maison passe au feu, ton héritage, ta vie au complet, tu ne demandes pas, êtes-vous double vacciné? C'est parce que c'est au PC que tu as besoin d'eux autres. Mais ça, à force de cultiver des conneries, là. Il y a un genre de plombier. Non, c'était un gars d'air climatisé qui est arrivé chez quelqu'un. Thermopompe. Il est arrivé là, puis les 2 personnes étaient vaccinées, puis il a donné la COVID. Ben oui, mais t'as pogné la COVID, t'es vacciné. Il n'y a pas de problème. Là, écoute, je vais te raconter une expérience que j'ai vécue un matin. Là. Je suis allée à la clinique. J'avais rendez-vous chez le médecin. Heureusement, j'ai un médecin de famille. Bref, il y a une famille, on demande tout le temps s'il y a des symptômes de la COVID. C'est rendu comme une question habituelle. Mais là, il y a une des petites qui faisait 38,2 de fièvre. Puis là, la secrétaire hésitait. Puis elle hésitait bien gros. Pour que finalement une infirmière arrive avec le kit, là, la blouse, la visière, le masque, les gants, puis elle a été mise en retrait. Tu sais comment tu fais... Premièrement, tu traumatises un enfant, puis fais filer tout le monde cheap autour, là, puis mal, là. Pour quoi, 1,5 degré de trop de fièvre, là? Ah oui. Même pas? Alors qu'il y a plein de virus en ce moment qui n'ont rien à voir avec la COVID pour les jeunes. Il y en a à tonnes. Ah, c'est capoté, là. Il y en a à tonnes. Hey, mon ami Yann, les CHSLD, de plus en plus enquête du coroner, etc. Moi, très surpris de voir comment notre société fonctionne et a déjà oublié ce qui s'est passé, qui sont les responsables de ça, tout ce que nous payons et le prix que ça nous coûte sur nos impôts, sur notre salaire, d'avoir supposément un système social beaucoup plus, plus doré qu'ailleurs en Amérique. On est vraiment privilégié de l'avoir, mais que finalement, on se rend compte que c'est de la frime, c'est de la fraude. On a abandonné, c'est l'endroit en Amérique du Nord, puis même, je regarde les pires places en Europe. Le Québec a été les pires dans la gestion de la COVID avec les personnes âgées. Je suis très surpris du silence des boomers qui sont branchés sur la TV, donc ils sont informés de comment le gouvernement les a fourrés depuis 40 ans sur leur salaire et qu'eux sont aux portes de rentrer dans ces bâtisses-là pour certains d'entre eux. Je sais qu'ils sont en train de se bâtir des belles places, là, mais avant que ça arrive, il y en a qui n'auront pas le temps de se rendre là. Et c'est comme le silence. C'est comme, c'est pas grave. Et hier, c'est l'ancien ministre Régent Hébert qui disait, il disait que c'était pas à mode, les vieux n'étaient pas à mode. C'était quoi son expression? Il y avait l'âgisme systémique. Ouais, l'âgisme systémique. Puis il a parlé aussi de old quelque chose. Là. Il y avait un slogan qui était pas pire en voulant dire finalement les vieux qui soient morts là, au bout de leur lit, sans eau, sans leurs médicaments, où il n'y avait pas de personnel pour s'en occuper, qu'on a rentré des gens qui avaient la COVID dans un CHSLD où il n'y en avait pas, que ça a provoqué une flambée et des morts. Finalement, les Québécois, là, ils sont encore lisses. Old Lives Matter. Voilà. Oui, c'est ça. Old Lives Matter. C'est ça qui a sorti comme expression. J'ai trouvé ça très bon. Puis, remarque bien que c'est bizarre que ce soit lui qui sort ça. Parce que il fait partie du problème. Il a été ministre de la Santé, puis lui non plus n'a rien fait. C'est pas 5 ans c'est pas 5 ans où on s'est pas occupé de nos affaires. C'est depuis 50 ans qu'on paie un système frauduleux, un schème de Ponzi terrible, puis finalement, à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on a un service de marde. Ouais, puis les témoignages sont troublants. Rappelle-toi quand on était à cette époque-là, au tout début de la crise, on voyait ça tomber très vite dans les CHSLD. Il y avait beaucoup de morts. C'était fréquent quand tu regardais les chiffres. Mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de décès que c'était de la négligence. Puis même,
quasiment un peu volontaire, dans le sens que on nous dit que des fois, quand on prenait des personnes en CHSLD atteintes de la COVID, ils rentraient à l'hôpital puis ils étaient très, très, très maganés. Mais on faisait juste les réhydrater un peu, puis on prenait le temps de s'occuper d'eux à l'hôpital, puis soudainement, ils se mettaient à aller mieux. Donc, à un moment donné, tu es vraiment dans une position où tu commences à te demander, est-ce qu'ils étaient vraiment malades de la COVID, puis c'est la COVID qui les achevait, ou ben non, c'était de la négligence? Mais ce que le rapport nous dit, c'est qu'on commence à penser que c'était de la négligence. Moi, je suis certain que 1 sur 2, c'est pas COVID. Oui, puis même, on dit carrément à l'intérieur du rapport que on utilisait des protocoles de détresse respiratoire très rapidement pour ces personnes-là. Ces protocoles-là impliquent des doses de médication qui sont relativement élevées, puis ça pouvait entraîner la mort des personnes. Puis on a peut-être utilisé ces protocoles-là un petit peu trop rapidement pour bien des gens là, qui n'étaient pas si en détresse respiratoire que ça. Fait que là, t'es là, tu te dis, ouais, attends un peu, là, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas le fun d'entendre ça. Puis quand tu regardes les pourcentages de décès qui frôlent le 10% dans nos CHSLD, c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé ailleurs sur la planète. Là. En Espagne, c'est quelque chose comme 5%. Italie, où ça a brassé pas mal, je pense que c'est quoi? Même l'Italie est en bas de nous. Fait que là, t'es là, tu te dis, hey, attends une minute, là, il doit y avoir 2-3 personnes qui ont perdu le job dans cette histoire-là. Zéro. Ça se peut pas. Zéro. Ah, ben, il y a celui privé. Eux autres, les privés, on les a tapés dessus. Mais, je veux dire, à peu, là, pour avoir des chiffres comme ça. Le silence des Québécois, les Québécois qui sont outrés quand quelqu'un est pas... Je suis outré de telle chose. Ils sont toujours outrés, là. Lui, il n'est pas vacciné. Je suis outré. Telle infirmière, elle n'est pas vaccinée. Je suis outré. Ouais, mais le boss d'Air Canada, il parle pas en français. Je suis outré. Le président d'Air Canada, il ne parle pas français. Je suis outré. On se laisse piler dans le visage. Ouais, mais c'est parce que ton gouvernement a échappé des milliers de personnes à qui n'ont pas donné d'eau et de bouffe et de médicaments. Ouais, ben, c'est... Ça, c'est la COVID. La COVID, hein, c'est la semaine de relâche. Pandémie mondiale. C'est la semaine de relâche. Hey, finalement, en passant, la semaine de relâche, j'avais rien à voir là-dedans, puis ça a été passé assez vite, ça, comme histoire. Écoute, l'étude qui est sortie la semaine passée pour nous montrer que la semaine de relâche n'a rien à voir au Québec, que c'est arrivé bien avant, c'est arrivé 2 semaines avant la semaine de relâche. Ça a comme été... ça a passé en... Non. Parce qu'ils ont fait des études ils ont comme fait un genre de recyclage de cette patente-là pour voir d'où ça a parti. Et ça a parti 2 semaines avant l'histoire. Hey, ils se sont servis de ça pendant 1 an, la semaine de relâche, pour expliquer le scandale des CHSLD, alors que ça n'a 0 rapport, il n'y a pas de lien entre les deux, 0. Les innocents de journalistes ont gobé ça et ont répété ça dans les médias pendant quasiment 18 mois de temps. Et là, on vient d'apprendre que finalement, c'était pas ça pas tout. Et la nouvelle, au bout de 5 minutes, n'existe plus. Elle existe encore sur Google, mais je veux dire, elle n'a pas été jasée, elle n'a pas été... Monsieur Dubé, là, il n'ira pas à TV, il nous dit, finalement, on vous avait dit là, qu'il y avait la semaine de relâche, ça n'a pas rapport. Il n'ira pas dire ça là, pendant la conférence. Si c'était Jean Charest, par contre, il se serait fait cuisiner puis pas à peu près. Je veux dire, à un moment donné, le jupon dépasse tellement du côté médiatique, c'est hallucinant. En fait, ça fait peur, vivre ici de ce côté-là. Tu dis, arrêtez un peu, là, vous essayez de trop contrôler l'information. Mais ça marche. Puis, à la limite, là, on s'entend-tu que dans les dernières années, on entendait plus parler de Donald Trump que de notre propre politique au Québec? Là? Oui. Je veux dire, c'était la politique américaine. Là, le monsieur qui dort, qui fait des dodos à Glasgow, là, lui, on s'en occupe pas, lui. Lui, on n'entend pas parler. Mais il fait des dodos. L'affaire de Let's Go Brandon, là, on peut-tu s'entendre que c'est quand même une histoire assez intéressante? Très drôle. Personne ne parle de ça ici. Oui. Mais t'as eu un article dans Le Soleil. Ouais, mais Le Soleil. Désolé pour eux autres. Mais les autres, ils disent que à la cause de NASCAR qu'on entendait Let's Go Brandon, c'était difficile de dissocier ce qui se disait vraiment avec la lettre F et Let's Go Brandon. Come on! Tu niaises-tu? Fait que là, ça, c'est l'information que vous donnez aux Québécois. Ça veut dire que la plupart des médias n'en parlent pas. Puis quand un média n'en parle, on twist la réalité un peu. T'es là, tu te dis, vous faites ça avec tout. Vous faites ça avec tout, vous manipulez l'information. Je veux dire, là, les solages qui craquent, c'est le changement climatique. Le vin de Bourgogne qui augmente, c'est les changements climatiques, même si c'est des gels qu'il y a eu. Là, t'es là, tu te dis, arrêtez de nous niaiser puis de nous prendre pour des valises. Mais crime, le monde ont l'air content puis satisfait de leurs médias, faut croire. Là. Ben oui. Puis même médias qui donnent beaucoup d'exposure à des rigolos comme la QS qui font des manifestations anti-troisième lien.
Puis là, on réussit finalement à faire croire aux gens que le projet de troisième lien à Québec, pas au Québec, à Québec, c'est un projet très controversé. C'est dans le journal de Québec de ce matin. Il y a un chroniqueur politique qui dit « Ouais, le projet de troisième lien, c'est un projet très controversé à Québec. » Il n'y a pas de projet controversé de troisième lien. On est déçu que ce soit un tunnel. On est déçu qu'on le passe ou ce qu'on le passe là. On est déçu qu'il coûte trop cher. Mais le tramway, oui. C'est un projet qui est... Mais, vois-tu, il s'amuse avec la vérité, mais la raison pourquoi ça marche, c'est qu'on dit pas un mot et le peuple est mort en dedans. Donc, c'est la raison pourquoi ils peuvent s'amuser de même. Mais ce qui est surprenant, tu l'as dit, puis honnêtement, je pense que ça vaut la peine de retaper sous ce clou-là. Je veux dire, les boomers sont les prochains à aller en CHSLD. Ouais, mais attendez un peu. Là, c'est pas tout de suite. Là. Non, ceux qui sont morts de soif, c'est la génération silencieuse. C'est ceux qui sont plus vieux que les boomers. Oui, mais les boomers, les boomers, ils se bâtissent des maisons des aînés. Là. Ouais, ils n'auront pas le temps. Hein? Hey, à 500 000 la chambre, tu vas voir qu'il n'aura pas bien. Ben, ils vont en bâtir 30. Ils vont en bâtir 30. Il va en manquer 5 000. Bon, mais ils vont être élus. Ben non, mais... Ils vont repartir à une autre affaire. Là. Vous n'avez pas d'idée comment les coûts de construction sont en train de tout fucker à patente. Hey, quand t'es rendu qu'une chambre dans une maison pour aîné coûte 500 000, c'est le prix d'une maison. Là. Je sais. C'est une chambre. Ils ne pourront pas en bâtir 2000. Là. À moins que tu me dises qu'ils sont capables de trouver encore la machine à imprimer du cash, là, mais... écoute, cette machine-là, tranquillement, pas vite, elle va être de moins en moins utilisée. Là. À un moment donné... On va manquer de papier. Ben, les gens, ils bougonnent pas trop avec du 5% d'inflation, mais ça fait juste quelques mois qu'on le vit. Mais fais pas ça pendant 2-3 ans, là, parce que le monde va commencer à être en joie le vert. Là. Pierre Couture suit, c'était Yann Sénéchal, votre conseiller.net. On lui reparle demain. Vous êtes sur Radio X, c'est Mardi Gras. Pierre suit. Et Éric Duhem va commenter ce qui se passe en ce moment, conférence de presse du ministre Dubé. On vient dans un instant sur Radio X. Jeff Filion. Radio X.